Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et à tous les spectateurs du monde entier dans un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous sommes toujours dans notre étude du livre de Job, le premier des livres poétiques, et nous avons atteint les chapitres 32 et 33. Dans les chapitres précédents, après nous être arrêtés à Job énumérant les bonnes œuvres qu'il a faites et les mauvaises œuvres dont il s'est abstenu, il se justifiait et accusait Dieu d'injustice, prétendant que Dieu le châtiait plus qu'il ne le devrait, alors qu'il méritait des louanges plutôt que des souffrances. Permettez-moi en début d'épisode de souhaiter la bienvenue à mes invités dans le studio. Dr Fayez Fouad, bienvenue. Dr Adel Habib, bienvenue. Merci, Nous souhaitons également la bienvenue aux invités qui nous accompagnent dans le studio. Dr Adel, je vais passer au chapitre 32, je vais lire le verset 1 à 5 et puis j'aimerais que vous les commentiez. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se considéraient comme justes. Alors Élihu, fils de Barakéel, originaire de Buz et membre du clan de Ram, se mit en colère. Il se mit en colère contre Job parce qu'il se prétendait juste devant Dieu. Et il se mit en colère contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et condamnait ainsi Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Lorsqu'il vit que les trois hommes n'avaient plus rien à dire, il se mit en colère. J'aimerais entendre vos commentaires sur le contexte de l'apparition d'Élihu dans cette scène et pourquoi les trois hommes sont restés silencieux. Ici, frère Ayad, se terminent les longues conversations entre Job et ses amis, qui ont occupé la partie majeure du livre, soit environ 29 chapitres. Et à partir du chapitre 32, Élihu commence un nouveau discours qui occupe 6 chapitres, de 32 à 37. Un discours que Job n'a pas interrompu une seule fois. Je vois dans le personnage d'Élihu que nous voyons ici un symbole et une image du Seigneur Jésus-Christ sous plusieurs aspects. Il y a au moins 3 aspects dans la partie que vous venez de lire. Tout d'abord, voyons son nom. Il s'appelle Élihu, fils de Barakel, originaire de Buz et membre du clan de Ram. Élihu signifie « il est mon Dieu » ou Dieu lui-même. Barakel signifie béni de Dieu, Buz signifie méprisé, Ram signifie haut, et nous voyons l'image du Christ le grand, Dieu dans la chair, Dieu qui est au-dessus de tout, le Dieu béni éternellement. Mais pour que le Christ accomplisse le salut, il a dû prendre la forme d'un esclave, avoir l'apparence d'un homme, être méprisé et mourir sur la croix. Après cela, Dieu l'a exalté. De l'autre côté, nous voyons que Élihu resta silencieux tout au long des 29 chapitres précédents, et il garda le silence jusqu'au moment où il parla. Cela me rappelle un événement dans la vie du Christ. À l'âge de 12 ans dans le temple, il écoutait les anciens. Il écoutait d'abord, puis il demandait. Mais le troisième point que j'admire en Élihu est le moment de son apparition. Il est apparu après l'échec des 3 amis dans les conversations prolongées avec Job. Il était temps qu'Élihu apparaisse. Dieu a créé de nombreuses dispensations pour l'homme, différentes dispensations, commençant par l'innocence jusqu'à la dispensation de la loi. Et l'homme, dans toutes ces dispensations, a échoué tout au long du chemin. C'est pour cela que le Christ a dû venir pour résoudre le problème. L'auteur dit, mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Dr Fayez, nous savons maintenant qu'Élihu symbolise en quelque sorte le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tout le monde s'est tu, Dieu a parlé. Et quand Dieu a parlé, il l'a fait par l'intermédiaire de son Fils. Voici donc Élihu qui parle pour déclarer la pensée de Dieu à l'égard de la douleur de Job. J'aimerais que vous commentiez du verset 6 jusqu'à la fin du chapitre, et surtout la partie lorsque Élihu attendait des âgés la sagesse de la multitude des années et qu'il ne trouvait pas de sagesse dans la multitude des années des personnes âgées. Alors il commença lui-même à chercher et à parler de sagesse. En fait, dans ces versets,
Il y a quelques éléments chez Élihu qui prouvent qu'Élihu symbolisait le Seigneur Jésus-Christ. Comme nous venons de l'entendre, non seulement son nom et son moment d'apparition, mais aussi le fait qu'il soit jeune. C'est la raison pour laquelle il garda le silence, laissant la possibilité aux âgés de parler pour résoudre le problème. Et comme Dr Adel vient de le dire, cela nous rappelle le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est resté silencieux dans le temple alors qu'il avait 12 ans. Il a laissé parler les âgés, il les écoutait et leur posait des questions. Lorsqu'ils n'ont pas réussi à répondre à ces questions, c'est lui qui le faisait. Ils étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Nous voyons donc ici qu'Élihu gardait le silence. Nous allons voir également qu'il était là depuis que ses amis étaient là, mais il gardait le silence. Il a laissé parler les âgés et à la fin, il dit qu'il avait donné la chance de parler aux aînés. Et il dit « Je suis jeune et vous êtes des vieillards ». Voilà pourquoi, je me disais, l'expérience parlera. Le grand nombre d'années fera connaître la sagesse. Mais il ne s'agit pas du tout d'âge. Puisqu'il poursuit, ce n'est pas le grand nombre d'années qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui permet de discerner ce qui est juste. Ce qui me rappelle non seulement le silence du Christ parmi les anciens quand il avait 12 ans au temple, mais aussi que le plus grand acte que le Seigneur Jésus-Christ ait jamais fait et le plus grand acte de toute l'histoire, le Christ l'a accompli à l'âge de 33 ans et un tiers pour être exact. Donc à un très jeune âge, il était très jeune, mais il a fait une grande chose qui a résolu tous les problèmes. Tout comme Élihu ici, il était jeune et il a résolu tous les problèmes. Ce n'est pas une question d'âge donc. Et cela nous rappelle le psaume 119 dans lequel il est écrit « Je suis plus perspicace que tous mes maîtres car je médite tes instructions ». Le deuxième point, c'est qu'il dit au verset 3, au verset 13, il dit « Ne dites pas cependant, nous avons trouvé la sagesse ». Il leur demande de ne pas se vanter d'avoir trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut le confondre et non un homme. Dieu est capable de le faire taire. Ce n'est pas la sagesse de l'homme, ce ne sont pas les êtres humains qui peuvent vaincre l'homme et le convaincre qu'il a besoin de justice divine, mais ce sont les dispositions... Mais Dr Fayez, nous ne pouvons pas nier le fait que les âgés possédaient une certaine forme de sagesse. J'aimerais faire une analogie entre la sagesse des âgés qui ne convenait pas à Job et le besoin de Job d'une autre sorte de sagesse. Oui. Comparons les deux sagesses. C'est-à-dire, ils se basaient sur l'expérience qu'ils avaient acquise tout au long de leur vie. L'un d'entre eux, Eliphaz de l'Euthémanite, a mentionné l'expérience qu'il a acquise tout au long de sa vie. Il a confiance en ce qu'il a acquis, ses propres expériences. Bildad le Shuachite leur a suggéré d'élargir le champ de vision et donc de faire confiance à l'expérience des autres. Ils peuvent demander et faire confiance aux ancêtres qui ont vécu il y a longtemps, de considérer les choses découvertes par les anciens. Il s'agit donc soit d'avoir confiance en soi, soit de faire confiance aux autres. Mais en fait, ni l'une ni l'autre ne nous servirait à rien. Il n'y a qu'une seule chose en laquelle nous pouvons avoir confiance, c'est Dieu lui-même et sa parole. Il est la seule et unique personne et source pour apprendre la vraie sagesse, la parole de Dieu. Très bien, nous allons faire une pause et ensuite nous écouterons vos commentaires sur le verset 17, dans lequel il est écrit « À mon tour, je vais répondre, moi aussi, je vais exprimer mon opinion, en effet, je suis rempli de paroles. » Continuons après la pause. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, restez avec nous. Job a parlé de certains péchés et de ceux qui les ont commis, mais il était loin d'eux, et il cherchait la condamnation de ces personnes. Il s'obstinait à s'en tenir à sa propre justice devant Dieu, au point où il demanda même à Dieu de le peser sur sa balance pour connaître son intégrité. Et tout ce qu'il disait était vrai, et Job n'a pas commis de tels péchés, mais il souffrait de la maladie de l'orgueil. C'était le point noir dans sa vie. Nous voilà de retour, chers spectateurs. Reprenons notre discussion sur le chapitre 32 du livre de Job. Dr Fayez, j'aimerais que vous commentiez les versets 17 et 18. Ces deux versets confirment qu'Élihu est un symbole du Seigneur Jésus-Christ, en particulier au verset 18 dans lequel il dit « En effet, je suis rempli de paroles », ce qui signifie qu'il y a des paroles qui débordent de son cœur. Cela nous rappelle le Seigneur Jésus-Christ qui avait en lui la loi de Dieu. Ensuite,
Mon esprit me presse, ce qui signifie que l'esprit qui est en lui l'incite. Le Christ n'a prononcé aucune parole que par la puissance de l'Esprit Saint. Ainsi, le Saint-Esprit choisit les expressions utilisées ici pour nous présenter Élihu comme symbole du Christ. Très bien, le public a certainement des questions à poser. Nous avons vu qu'Élihu est apparu après un long moment et qu'il a laissé les âgés parler longtemps. En fait, il les a observés en train de dire des propos incorrects. Alors si nous trouvons aujourd'hui que des personnes âgées avec une certaine position religieuse donnent de fausses informations sur Dieu à quelqu'un, dois-je les laisser parler ou les interrompre? Dois-je parler ou dois-je parler quand ils ne sont pas là? Que dois-je faire? Sur la même échelle, si une personne d'un statut religieux élevé tenait des propos de manière inexacte et donnait de fausses informations, devrions-nous intervenir? Devrions-nous garder le silence comme Élihu? Que devons-nous faire? La façon dont Élihu a géré la situation était tout à fait sage. Il laissa les 3 amis finir leur conversation et après il prit la parole. C'est pourquoi la Bible dit qu'une personne sage n'est pas pressée de parler. Celui qui met un frein à ses paroles possède la connaissance. Je ne dois pas l'interrompre mais attendre qu'il ait fini puis prendre la parole à mon tour. Très bien. Frère Adel, dans les premiers versets du chapitre 33. Maintenant donc, Job écoute mes propos, prête l'oreille à toutes mes paroles. J'ai ouvert la bouche, les mots se bousculent dans mon palais. C'est un cœur droit qui inspirera mes paroles, c'est un savoir pur que mes lèvres exprimeront. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi, prends tes dispositions, tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi, tiré de la boue. Ainsi, mes terreurs ne te tourmenteront pas et mon autorité ne pèsera pas sur toi. Que veut dire Élihu par ces paroles? Je vais m'arrêter sur 2 points. Le premier est le verset 1 dans lequel il attire leur attention sur ses paroles et son discours. Lorsqu'il dit « Maintenant donc, Job écoute mes propos, prête l'oreille à toutes mes paroles ». Comme nous l'avons déjà dit, Élihu est un symbole du Christ. Le Christ est différent de tous les prophètes, car les prophètes disaient « Le Seigneur dit ». Mais le seul qui ait prononcé ses propres paroles, c'est le Christ. Il utilise une phrase très célèbre « Je te le dis en vérité ». Le deuxième point concerne ce qu'il a dit au verset 3 « C'est un cœur droit qui inspirera mes paroles ». C'est-à-dire que ces paroles viennent d'un cœur droit. Le Christ s'est distingué en enseignant ce qu'il vivait. Tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, sa vie et ses paroles vont de pair. Très bien. Avez-vous d'autres commentaires sur Élihu, Dr Fayez? En réalité, dans cette partie, nous pouvons voir une très belle image du Seigneur Jésus-Christ. Si nous revenons au chapitre 13, nous trouvons que Job désirait 2 choses. Il souhaitait 2 choses. Il souhaitait que le Seigneur se retire loin de lui parce que son effroi l'effrayait, mais il souhaitait aussi que le Seigneur s'approche de lui pour qu'il puisse lui parler et raisonner avec lui. Ces 2 souhaits sont contradictoires. Ils ne peuvent pas se réaliser ensemble. Le Seigneur doit-il se retirer ou s'approcher? Mais ici, Élihu dit à Job, « Job, devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi tiré de la boue. Ainsi, mes terreurs ne te tourmenteront pas et mon autorité ne pèsera pas sur toi. Veux-tu le Seigneur ? Je suis son porte-parole. Il était un humain tout comme lui. J'ai été comme toi tiré de la boue. C'est ce qu'Élihu disait. Mais quand le Seigneur viendra, que dira-t-il? Il ne dira pas « Je suis votre porte-parole devant Dieu », mais plutôt « Je suis Dieu qui s'approche de vous ». Mais un corps m'a été préparé. Je suis venu dans la chair. 100% homme, 100% Dieu. C'est pourquoi mes terreurs ne te tourmenteront pas et mon autorité ne pèsera pas sur toi. Il s'approche de nous, nous osons lui parler sans que nous ayons peur de lui. Formidable. Nous nous rapprochons donc de la solution, puisqu'il s'agit du Christ, le médiateur que Job recherchait, l'arbitre qui viendra et posera sa main sur eux 2. Il était Dieu manifesté dans la chair. Ici, Élihu dit « J'ai été comme toi tiré de la boue » en référence à l'humanité du Christ, Oui. le côté humain du Christ. Dr Fayez, je vais vous poser une question sur les versets 8 à 22. « Cependant, tu as bien dit devant moi et j'entends encore le son de tes paroles. Je suis pur, je n'ai pas commis de transgression. Je suis irréprochable, je n'ai pas commis de faute. Pourtant Dieu a trouvé des raisons de s'en prendre à moi, il me traite comme son ennemi. Il met mes pieds dans des entraves, il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai que sur ce point-là, tu as tort.
En effet, Dieu est plus grand que l'homme. Pourquoi donc entrer en procès avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Oui. Parlez-nous de ces versets. Cette partie me rappelle deux choses. La première, c'est que le ministère d'Élihu, qui a été utile à Job et a résolu tous ses problèmes, avait deux caractéristiques importantes. La première est la vérité et la seconde est la grâce. Les amis de Job lui ont dit la vérité, et j'ose dire que les amis de Job lui ont dit une partie de la vérité, pas toute la vérité. Ils lui ont dit que Dieu est contre celui qui transgresse. Mais le Seigneur pourrait être patient et ne pas s'opposer au transgresseur jusqu'à ce que l'auteur du mal meure. Donc une partie de la vérité partielle, n'est pas la vérité. Quand je vous dis par exemple que Dieu est un, est-ce vrai ou partiellement vrai? C'est une partie de la vérité. Dieu est un mais trois personnes. Pour connaître toute la vérité, il faut présenter tous les faits. Ils ont dit une partie de la vérité et l'ont amené à condamner Dieu et à tenter de se justifier. Mais quand Élihu a parlé, il a présenté la grâce qu'il ne connaissait pas et la vérité. La vérité conduit l'homme à se prouver sa culpabilité. La vérité diagnostique la maladie. Elle repère le problème. Et avant que l'homme n'échoue, la grâce lui offre le remède. Elle lui montre le remède. La vérité montre la réalité de l'homme comme impuissant et défaillant. Mais la grâce assure l'homme et lui présente Dieu. C'est pourquoi, lorsque Élihu a commencé à parler, il n'a pas condamné Job, mais il l'a plutôt amené à le faire lui-même. Il dit à Job qu'il l'entendait dire des choses. Il ne lui a pas dit qu'il était coupable, mais il lui a dit qu'il l'avait entendu parler. Cependant, tu as bien dit devant moi et j'entends encore le son de tes paroles. Je suis pur, je n'ai pas commis de transgression, je suis irréprochable, je n'ai pas commis de faute. Pourtant, Dieu a trouvé des raisons de s'en prendre à moi, il me traite comme son ennemi, il met mes pieds dans des entraves, il surveille tous mes mouvements. As-tu dit cela? Il l'a dit au chapitre 27. Il a dit « Le Dieu qui me refuse justice est vivant, le Tout-Puissant qui me remplit d'amertume est vivant. » Tu as dit que Dieu te faisait du tort, n'est-ce pas? Si, c'est vrai. Élihu n'a pas dit à Job qu'il avait tort. Il a interrogé sur ce qu'il avait dit, et c'est bien ce qu'il avait dit. Alors as-tu péché ou non? Comme Il s'il n'a pas prouvait réellement fait de l'accusation non commentaire. pas à travers des ouï-dire, mais avec des paroles qu'il a Oui. vraiment entendues. Et ceci aussi, Dr Fayez nous enseigne que lorsque nous intervenons pour résoudre un conflit entre deux parties, nous ne devrions pas dépendre de ce que nous entendons Oui. des gens, mais plutôt ce que nous avons vérifié et vu de nos Oui. propres yeux et entendu. Et le Seigneur a prouvé la culpabilité de Job. Le Seigneur nous a donné deux oreilles pour écouter des deux côtés. Oui, oui. Nous allons faire une pause et puis nous reviendrons pour prendre une question. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause et je vous encourage à envoyer vos questions aux adresses qui apparaissent sur l'écran pendant la pause. Rendez-vous après la pause. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour prendre une question du public. J'ai une question sur le chapitre 33, verset 4. Élihu dit « L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. » La personne du Fils n'est-elle pas le Créateur, selon Jean 1, où il est écrit « Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Comment se fait-il qu'il ait dit « L'Esprit de Dieu m'a créé » à ces trois personnes qui participent à la création? Merci. Laquelle des trois personnes est le Créateur, le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Certains versets de l'Écriture prouvent que les trois personnes participent à la création. Le Père a-t-il créé? Oui. C'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Dieu le Fils est également créateur. Tout a été fait par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le Saint-Esprit est aussi créateur. Tu envoies ton esprit et ils sont créés. Tu renouvelles ainsi la face de la terre. La création n'est pas limitée à la personne du Fils, mais c'est un acte souverain auquel participent les trois personnes. Nous ne pouvons pas non plus oublier le tout premier verset de l'Écriture. Au Dieu commencement, Dieu créa. la Trinité. Elohim, Dieu la Trinité. Les trois personnes ont donc participé à la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Frère Adel, dans les versets à partir de 23, cependant, s'il y a pour lui un ange intercesseur, ne serait-ce qu'un sur les 1000 qui annonce à l'homme le chemin à suivre, Dieu lui fait grâce et dit « Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe, j'ai trouvé une rançon. » Son corps retrouve alors la fraîcheur de la jeunesse. Il revient à l'époque de son adolescence. Il adresse sa prière à Dieu et il reçoit un accueil favorable. Il entre dans la présence de Dieu avec des cris de joie et Dieu le déclare à nouveau juste. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché,
J'ai perverti ce qui était droit et je n'ai pas été traité comme je le méritais. Dieu a racheté mon âme pour qu'elle n'aille pas dans la tombe et ma vie peut contempler la lumière. Votre commentaire sur ces versets? Il y a 2 points principaux dans ces versets. Le premier concerne le médiateur. Il y a 3 choses en rapport avec lui. Le deuxième point concerne les bénédictions dont l'homme jouira grâce à ce médiateur. Quelles sont les 3 choses liées au médiateur? Premièrement, le médiateur est un et unique. Un ange intercesseur ne serait-ce qu'un sur les 1000. Et bien sûr, cela s'applique au Christ. Il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme Jésus-Christ. Mais ce médiateur n'est pas seulement un et unique, mais il est aussi qualifié au verset 24 par le mot grâce. Il est riche en grâce pour l'humanité déchue. Cela me rappelle le bon Samaritain. Lorsqu'il vit un homme étendu, il fut rempli de compassion. La troisième chose à propos de ce médiateur, c'est qu'il s'est chargé lui-même de trouver la rançon. Tel qu'il est écrit, j'ai trouvé une rançon. Et bien sûr que la rançon est liée au Christ. C'est lui qui est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Mais quelles sont les bénédictions ou les résultats de celui qui accepte l'œuvre de ce médiateur? Il y a plusieurs choses. Tout d'abord, pas de condamnation éternelle. Lorsqu'il dit « Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe », il n'y a pas de condamnation éternelle. La deuxième chose, c'est naître de nouveau, naître de Dieu. Il est écrit « Son corps retrouve alors la fraîcheur de la jeunesse ». La troisième chose est le pouvoir de la consécration. Il est écrit « Il revient à l'époque de son adolescence ». La quatrième bénédiction, c'est que ses prières soient exaucées. Il adresse sa prière à Dieu et il reçoit un accueil favorable. La cinquième bénédiction est la communion avec Dieu. Il entre dans la présence de Dieu avec des cris de joie. La sixième bénédiction est la joie de la rédemption. Il est écrit « Il chante devant les hommes ». Il a ressenti la grâce de Dieu et sa grandeur. Je peux dire que les paroles d'Ésaïe s'appliquent à cet homme. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Je vous remercie. Docteur Fayez, les versets à partir de 29 jusqu'à la fin du chapitre. Voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec un homme pour écarter son âme de la tombe et pour qu'il jouisse encore de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi et c'est moi qui parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. Parle, car je serai heureux de te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi, tais-toi et je t'enseignerai la sagesse. Vos commentaires. J'aimerais dire que, en particulier, le verset « Parle car je serai heureux de te donner raison » n'a pas été dit avant qu'il ne lui ait été présenté quelque chose pour prouver qu'il s'était trompé. Et nous sommes d'accord que cela s'appelle la vérité. Qu'en est-il de la grâce? La grâce est ce que Dr Adel a dit plus tôt. Si quelqu'un confesse qu'il s'est trompé, et c'est ce qui est écrit, qui annonce à l'homme le chemin à suivre, et la droiture de l'homme, selon les traductions les plus justes, c'est qu'il se condamne lui-même. Ne dites pas que vous êtes tout bon, que vous faites de bonnes œuvres, mais confessez plutôt vos erreurs. Les gens devraient se condamner eux-mêmes, se juger eux-mêmes. Si vous confessez vos erreurs, vous bénéficierez de la grâce dont Dr Adel vous a parlé. C'est la vérité et la grâce. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Il lui dit ce beau verset. « Parle, car je serai heureux de te donner raison. » Élu n'était pas comme les autres qui voulaient prouver sa culpabilité et lui ont dit qu'il méritait plus et que Dieu oublie à ton avantage une partie de ta faute. Moi, Élu, je suis différent. Je ne veux pas te juger ou prouver que tu as péché. Je ne suis pas venu pour te dire que tu méritais plus de souffrance. Je suis là pour te sauver. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de parler. Et dire quoi? L'homme doit se condamner lui-même pour montrer sa droiture et confesser ses erreurs. Ô Dieu, aie pitié de moi, je suis un pécheur. Et c'est alors qu'il voudra le justifier. C'est une belle image du Christ qui n'est pas venu pour condamner les gens, car s'il voulait le faire, il aurait envoyé ses anges. C'est le Seigneur lui-même qui est venu. Pourquoi, Seigneur? Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu pour nous condamner, mais pour nous justifier. Et tout ce que nous avons à dire, c'est « Aie pitié de moi, Seigneur, j'ai péché ». Confessez votre culpabilité et vous bénéficierez immédiatement du pardon. Allons vers notre public et écoutons ses commentaires pour clôturer l'épisode. J'ai aimé le verset qui dit « Pourquoi donc entrer en procès avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes ?» Dieu n'est pas obligé de répondre à toutes nos questions confuses parce que notre esprit est limité alors que le sien est illimité. Mais nous entrons en procès souvent avec Dieu. Mais nous ne devrions pas, nous devrions aller à lui avec toutes nos questions confuses en demandant des réponses qui conviennent à nos esprits limités. Très bien. Combien nous nous disons bénis parce qu'il nous a envoyé un messager.
un intercesseur sur les 1000. Quand la question s'est posée, qui vais-je envoyer? Et qui va marcher pour nous? La réponse fut, me voici, envoie-moi. J'ai aimé la signification du nom Élihu, qui signifie mon Dieu, fils de Barakel, qui signifie béni par Dieu, originaire de Buz, qui signifie méprisé, tout comme Christ a été méprisé, et rejeté par les hommes pour chacun d'entre nous, et membre de Ram, qui signifie haut en révérentiel au ciel, auquel le Christ appartenait et duquel il descendit pour nous. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse, merci aux serviteurs du Seigneur. Nous poursuivrons notre Que discussion Dieu vous dans le bénisse. prochain épisode. Chers spectateurs, Élihu est apparu à la toute fin, après que toutes les langues aient été incapables de consoler Job. Élihu est venu révéler la situation de Job et lui offrir des paroles de sagesse. Et après que tous les moyens aient échoué à restaurer l'homme, et l'homme n'a pas réussi à se restaurer lui-même, car tous son péché et sont privés de la gloire de Dieu, Dieu a fini par parler par l'intermédiaire de son Fils qui est venu à nous, et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous. Et le Christ est devenu la déclaration complète et finale de Dieu pour nous montrer qui est Dieu et quels sont nos besoins et qu'il est celui qui répond à nos besoins. Après nous avoir parlé par l'intermédiaire de son Fils, Dieu n'a plus rien à dire. Après avoir envoyé son propre Fils, il n'a pas d'autre messager à envoyer. Après nous avoir parlé par le Christ, il n'a pas d'autre bénédiction en dehors du Christ. Car le Christ est la révélation finale et complète qui peut vous montrer qui est Dieu et la seule et unique voie de salut. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Si vous voulez aller à Dieu, il n'y a pas d'autre chemin que le Christ. Si vous voulez savoir qui est Dieu, il n'y a pas d'autre chemin que le Christ. Si vous voulez être couvert par la justice de Dieu, il n'y a personne qui justifie que Dieu par Jésus-Christ. Rapprochez-vous du Christ, acceptez-le comme votre sauveur personnel, vous entrerez dans une relation vivante avec Dieu. Je vous retrouve dans le prochain épisode, que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.